Et bonjour à toi, bienvenue dans ce temps suspendu, un moment rien que pour toi, pour ralentir, souffler, te reconnecter à ce que tu es profondément. Je suis Virginie de Réanime-toi pour une nouvelle connexion à toi. Aujourd'hui, je t'invite à un voyage intérieur, un chemin de retour à toi, un espace pour te libérer des injonctions, des il faut, je dois, de cette pression invisible qui te pousse à être quelqu'un d'autre que toi-même. Revenir à ton essentiel. Mais avant toute chose, je vais te demander de t'installer confortablement, de pouvoir y mettre tes écouteurs, d'être dans un endroit posé, au calme, pour prendre vraiment ce moment rien que pour toi. Je vais t'inviter également à prendre une feuille et un stylo, tu en auras besoin durant ce petit podcast. Et maintenant que tu es bien installé, nous allons voir ensemble, avant de plonger dans ce voyage, qu'est-ce qu'une injonction ? Une injonction, ce sont des phrases répétées, parfois subtilement, parfois très clairement, qui finissent par s'ancrer dans notre esprit comme des vérités. C'est des messages conditionnants transmis dès l'enfance, souvent inconsciemment. Cela peut être sois forte, sois parfaite, fais plaisir, dépêche-toi, sois irréprochable, ne te plains pas, ne montre pas trop tes émotions. Il y en a une multitude. Ces injonctions façonnent notre comportement, influencent nos choix et parfois nous éloignent de ce qui nous sommes profondément. Elles se manifestent par de l'autopression, vouloir toujours être performant, toujours disponible, toujours en mode contrôle, le syndrome de la perfection. Ça peut être également par de la culpabilité quand on ralentit, qu'on dit non, qu'on prend soin de soi. Il peut également engendrer des peurs, la peur d'être jugé, rejeté ou simplement d'être pas assez. Et ces injonctions ne nous impactent pas seulement individuellement, mais collectivement. Elles nourrissent des attentes sociales, irréalistes, des masques relationnels, des relations déséquilibrées, où chacun essaie d'être ce qu'il croit devoir être, au lieu d'oser être simplement. J'ai décidé de faire ce podcast suite à de nombreuses réflexions que j'ai pu constater la semaine dernière pendant mes séances en individuel, mais également mes séances de groupe, où j'ai pu voir ô combien les injonctions pouvaient pénaliser les personnes, que ce soit avec elles-mêmes, mais également avec les autres. Dans ce parcours de développement personnel ou spirituel, très souvent, on peut être amené à avoir ces injonctions vis-à-vis de soi ou vis-à-vis des autres, quant à cette fameuse dite guérison. Et ce que j'ai pu constater, c'est que les injonctions pouvaient être non seulement bloquantes, mais également dévalorisantes, que ce soit pour soi-même et pour les autres. Peut-être dans l'aspect bienveillant où on a l'impression d'avoir cheminé, peut-être dans un syndrome du sauveur, à pouvoir conseiller, on peut soumettre des injonctions qui peuvent renvoyer à l'autre le fait de ne pas être suffisant. Et c'est là où je m'aperçois qu'il était important de pouvoir en discuter de manière à ce que vous puissiez en conscientiser la puissance de l'injonction. Bien évidemment, ça fait également écho à moi-même dans ma façon de communiquer. Et de plus en plus, effectivement, je pense qu'il est important de pouvoir travailler sur ses propres injonctions afin de pouvoir travailler sur sa communication à l'autre ensuite. Alors aujourd'hui, je t'invite à ouvrir une porte, celle d'une renaissance à toi-même en conscience, en douceur, en toute authenticité. On va commencer par un exercice d'introspection. Je vais te demander de te poser un instant et d'observer ce qui te vient. Quelles sont les phrases que tu entends encore dans ta tête quand tu doutes ou quand tu t'arrêtes, quand tu es fatigué,
quand tu as envie d'abandonner? D'où viennent-elles? Qui les a prononcées un jour? Et quelle place ont-elles prise dans ta vie? Et si tu les reconnaissais pour ce qu'elles sont, des croyances et non des vérités absolues? Alors le soi parfaite deviendrait: j'ai le droit d'être en chemin, en évolution, en mouvement. Le fait plaisir deviendrait: je me choisis sans culpabiliser. Et à partir de là, tu changes ton rapport à toi. Tu te réautorises à être libre. Je vais t'inviter à écrire du coup ces injonctions et en face, tu vas pouvoir maintenant reformuler cette phrase doucement avec bienveillance. Je t'invite à le faire. Je te laisse une petite minute. Pouvoir transformer l'injonction en phrase positive, comme une autorisation à la liberté d'être, de faire. Et tu peux déjà te féliciter car tu viens déjà de créer un premier espace de transformation. Et je vais t'inviter à fermer doucement les yeux en inspirant profondément, puis expirer et recommencer encore une fois. On inspire, puis on expire. Et déjà la ressentir, cet apaisement qui s'installe au fur et à mesure, au son de ma voix. Et là, il n'y a absolument rien à faire, juste laisser faire et se laisser guider. Et je vais t'inviter à imaginer face à toi un chemin. Ce chemin, tu peux l'imaginer de toutes sortes et peut-être est-ce un chemin que tu as déjà emprunté. Il y a beaucoup d'arbres, le soleil caresse ton visage, il y a des fleurs sur les côtés, beaucoup de couleurs, beaucoup de senteurs. Et peut-être que déjà, tu as envie déjà d'avancer, de découvrir. Ce chemin, il représente le retour vers toi. Et tu portes un sac rempli de toutes ces injonctions, ces points visibles, mais lourds, très lourds, qui impactent tout ton dos. Le poids de ces mots, dans ton cœur également, dans ton souffle. Et puis là, tu décides de déposer ce sac, ici et maintenant. Tu peux le laisser au bord du chemin, t'en démunir, le lâcher, te libérer. Je vais t'inviter à le déposer et déjà à faire 2-3 pas en avant. Et à chaque pas, tu sens ton corps plus léger, ton cœur s'ouvrir, ton esprit se libère. Et si tu continues ce chemin, le sac au loin, tu rencontres toi-même, une autre version de toi, une nouvelle version. La version de toi qui n'a plus rien à prouver.
la version de toi qui vit selon son rythme, ses couleurs, ses valeurs. Observe cette version de toi. Ressens ce qu'elle dégage et écoute ce qu'elle te dit. Elle te regarde avec assurance et prononce ces phrases suivantes. Je suis suffisante telle que je suis. Je n'ai rien à prouver pour mériter d'exister. Je n'ai rien à prouver pour mériter l'amour. J'ai le droit de me respecter avant de plaire aux autres. Je m'autorise à vivre ma propre vérité. Je suis libre de créer une vie alignée avec mon cœur. Et parce que c'est quelque chose de nouveau, comme une résonance à l'intérieur de toi, tu vas pouvoir redemander à cette nouvelle version de te répéter ces affirmations, ce qu'elle a appris au fur et à mesure du temps. Tu peux les répéter juste après. Je suis suffisante telle que je suis. Je n'ai rien à prouver pour mériter d'exister. J'ai le droit de me respecter avant de plaire aux autres. Je n'ai rien à prouver pour mériter l'amour. Je m'autorise à vivre ma propre vérité. Je suis libre de créer une vie alignée avec mon cœur. Garde-les près de toi, ce sont des clés. Je vais t'inviter à revenir vers moi, tout doucement, pour commencer une expérience immersive, un petit jeu introspectif. Maintenant que tu as rencontré l'autre partie de toi, celle totalement libre, je vais t'inviter à jouer à un petit jeu introspectif. Et si? Du coup, je vais t'inviter à laisser monter les réponses sans filtre, de jouer avec l'intuition sans chercher la perfection, sans chercher... Ne cherche pas à réfléchir, ne cherche pas la bonne réponse, sois juste toi. Prends un papier, un stylo, et à chaque question, je t'invite à y poser un mot, une réponse. Il n'y a absolument rien à forcer, juste ressens. Et si je n'avais aucune pression aujourd'hui, comment je vivrais ma journée? Et si je n'avais aucune pression aujourd'hui, comment je vivrais ma journée? Tu peux y aller, commencer à écrire. Quel est le mot qui te vient? J'ai une deuxième question pour toi. Et si j'étais libre d'être moi, pleinement, qui serais-je vraiment? Et si j'étais libre d'être moi pleinement, qui serais-je vraiment? Ne cherche pas à réfléchir, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Pose sur le papier ce qui te vient, ne réfléchis pas. C'est vraiment important d'être complètement authentique avec soi-même si tu veux cheminer dans ton introspection avec bienveillance. Et justement, en parlant de bienveillance, la troisième question serait: et si je me parlais avec bienveillance, quel mot choisirais-je? Et si je me parlais avec bienveillance, quel mot choisirais-je? J'ai une autre question pour toi. Et si je n'avais plus peur de décevoir, quelle action j'oserais poser? Et si je n'avais plus peur de décevoir, quelle action j'oserais poser? Allez, écris,
Ne cherche toujours pas à comprendre. Ne te relie pas pour le moment. Laisse poser ces mots qui viennent tout seuls. L'inconscient, le conscient, tout se débloque. Tout se pose, se dépose. Et j'ai vraiment la dernière question pour finir serait: et si j'arrêtais de courir, qu'est-ce que j'écouterais enfin en moi? Et si j'arrêtais de courir, qu'est-ce que j'écouterais enfin en moi? Allez, écris ce qu'il te vient. Laisse venir les réponses comme des bulles. Tu n'as absolument rien à forcer. Ne laisse pas ces réponses s'envoler. Écris bien tout ce qui te vient pour que cette transformation continue à vivre au-delà de ce podcast. Si tu le souhaites, je t'invite à partager également en commentaire ce que tu as pu découvrir grâce à ce jeu intuitif. Pouvoir le partager. Et là où c'est intéressant, c'est la suite. Je vais te demander à nouveau de fermer les yeux et de poser une main sur ton cœur. Une autre sur ton ventre. Et d'inspirer puis expirer. Et de répéter cette phrase intérieurement ou à vive voix. Je choisis de garder en moi la clarté, la force et la vérité que j'ai ressentie aujourd'hui. Je choisis de garder en moi la clarté, la force et la vérité que j'ai ressentie aujourd'hui. Je répète une dernière fois. Je choisis de garder en moi la clarté, la force et la vérité que j'ai ressentie aujourd'hui. Et pour ce faire, pour combiner avec ce mantra, je vais t'inviter à poser une action concrète dans ton quotidien. Quel est le petit geste que je peux poser dans les moins de 24 heures pour honorer ce que j'ai compris aujourd'hui? En actant une action concrète, tu t'engages à changer l'injonction en quelque chose de positif. Par exemple, ça peut être dire non à quelque chose qui ne résonne plus, ou écrire dans un carnet ce que tu veux laisser derrière toi. Envoyer un message sincère à quelqu'un. Oser un pas vers ce que tu as longtemps repoussé. Peu importe, vois par rapport au jeu de tout à l'heure tes réponses et vois ce qui est juste pour toi dans les moins de 24 heures pour commencer le changement. Et si tu le souhaites, je t'invite également à le poser en commentaire de manière à ce que ce soit ancré, acté comme un engagement. L'ancrage passe par l'action, même minuscule soit-elle. Et chaque fois que tu doutes à nouveau, repense à ce chemin, à cette version de toi, libre et lumineuse. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Tu viens d'ouvrir un espace intérieur précieux. Nourris-le, cultive-le, protège-le. Et si ce podcast t'a apporté quelque chose, n'hésite pas à le partager, à me laisser un mot, à t'abonner pour recevoir d'autres épisodes inspirants. Et souviens-toi, tu n'as rien à prouver, tu es déjà en chemin. Renaître à toi, c'est chaque jour un peu plus t'aimer. Et je te dis à bientôt et surtout, n'oublie pas, avec Réanime-toi, transforme le mal-être en éclat de vie. À très vite.